C'est sur le mythique circuit de Dijon-Prenois qu'a eu lieu le 5e rendez-vous de la saison 2023 de la Coupe Caterham Academy. C'est sur une seule journée qu'allait se dérouler cette avant-dernière manche du championnat et les conditions climatiques très automnales allaient compliquer les choses pour les concurrents de la Coupe Academy. Le circuit de Dijon-Prenois étant le tracé le plus rapide de la saison, il allait mettre au défi les 26 pilotes. C'est sur une piste sèche que les qualifications allaient se dérouler. En Q1, c'est Artus Lacroix qui signait la pole position, 149 millième devant Gaspard Simon. Gabriel Bain se classait 3e devant Mathias Morel, Anthony Guibaudot et Julien Salmon. Le départ de la première course voyait Guibaudot réaliser un vol parfait, pointant 2e au premier virage derrière Lacroix. Débutait alors une fantastique course à la victoire entre plusieurs pilotes, à l'image des 420R une semaine auparavant à Spa-Francorchamps. Mais la voiture de sécurité devait rapidement rentrer en action suite à l'abandon de Sanchez, avant de relâcher les fauves 3 tours plus tard. C'est Morel qui s'emparait alors des commandes, et l'ex-champion de moto était déchaîné sur la piste bourguignonne. 9 pilotes parvenaient à s'échapper pour jouer la victoire, dans une lutte parfois très virile mais sport. Mais à quelques instants de la fin, Mathias Morel, emporté par son enthousiasme, partait à la faute au double gauche de la bretelle, créant une légère panique au sein du groupe, notamment pour Anthony Guibaudot, obligé de passer par les graviers pour l'éviter. Le drapeau à damier arrivait au bout des 25 minutes plus un tour, et c'est le jeune pensionnaire du CDF Racing Artus Lacroix qui remportait cette manche, mais aussi son premier succès de la saison. Il souffrait la victoire à Gabriel Bain et Gaspard Simon. Guibaudot déployait tout son talent pour arracher la 4e place, devant Adrien Combe et Nicolas Fortin, remontés depuis la 20e position sur la grille. Salmon, Alison, Chauvin et André complétaient le top 10. Artus Lacroix signait de nouveau le meilleur temps en Q2, avant de se faire déclasser pour non-respect des limites de la piste. Il devait partir en dernière position et laisser sa place à Gaspard Simon. Morel échouait 98 millième du pilote Rossel Sport pour la pole. 3e, Guibaudot devançait un excellent David Chauvin. Bain et Salmon complétaient la 3e ligne. Le départ de la deuxième course était marqué par le mauvais envol de Simon. Morel, suivi par Chauvin, en profitait à l'amorce du premier virage. Alors que Lacroix entamait sa remontée, la pluie faisait son apparition sur le circuit. Les pilotes redoublaient d'attention car les fraîches températures n'aidaient pas à la chauffe des pneus. Ces conditions étaient néanmoins favorables à Guibaudot, Simon et Bain qui arrivaient à s'échapper seuls devant. Mais de nouveau, la voiture de sécurité devait faire son apparition suite à la sortie de piste de Thierry Leghem. Après une très longue intervention, les pilotes repartaient pour 2 tours sous une pluie battante. Lors de la relance, Guibaudot et Bain rataient leur freinage et passaient à 2 doigts de la correctionnelle mais parvenaient à reprendre la piste loin du classement. Il n'en fallait pas plus pour ouvrir la voie à Gaspard Simon, récoltant les lauriers du vainqueur lors de cette épreuve pour seulement 291 millième face à Lacroix, remonté depuis la 26e place et assurément le pilote de cette course. L'orgueil et le talent de Guibaudot ont permis aux pilotes soutenus par Driving Concept de remonter à la 3e place finale devant Morel. Belle prestation de Chasselon 5e et Salmon 6e. Bain est parvenu à sauver les points de la 7e place devant Combe, Avoie et Chauvin. Au championnat, tout va se jouer dans la Nièvre les 3 et 4 novembre prochains. Simon garde les commandes face à Guibaudot et possède déjà une balle de match lors de la prochaine course. La 3e place va se jouer entre Bain, Lacroix, Combe et Morel. Une grande finale nous attend lors de la 6e et dernière manche de la saison sur le circuit de Nevers-Manicourt. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube et de suivre les dernières actualités sur notre site www.caterham.fr. Salut à tous!